Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, je vous partage une vidéo sur les 7 armes de Dieu. Les 7 armes de Dieu. Dans un combat spirituel, il faut savoir comment s'armer et surtout comment utiliser les armes que nous avons. L'apôtre Paul parle dans Éphésiens 6, les versets 11 jusqu'à 17. Il a dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il parle de toutes les armes. Et quelles sont ces armes? Il y a 7 armes. Très important les amis de savoir ces armes et ensuite les utiliser. C'est avec ça que nous allons avoir la victoire. Il y a trop de chrétiens qui vivent la même situation depuis des années, les mêmes circonstances. Dieu a dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ils ne connaissent pas les armes. L'apôtre Paul nous décrit ici 7 armes à utiliser. Toutes les armes de Dieu, mais il y a 7 qu'on doit utiliser. D'abord, à partir de verset 14, Éphésiens 6, l'apôtre Paul dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité pour ceinture. Et donc, la première arme qu'il parle, c'est la vérité au niveau de la ceinture. Vous savez que la ceinture, c'est ça qui tient. Quand tu as un habit sur toi, la ceinture, même si c'est l'arme au niveau de la ceinture, même si ça n'a pas une force protectrice, mais ça tient. Donc, la vérité nous tient. La vérité au niveau de la ceinture, ça tient toutes les armes. Ça commence d'abord par la vérité. D'abord, donc, le chrétien ici doit savoir la vérité. Deuxième arme que l'apôtre Paul nous parle ici, revêtez-vous la cuirasse de la justice. Au niveau du thorax ici, il y a une cuirasse qu'on utilise, la cuirasse de la justice que nous mettons ici. Alléluia. Dans le combat spirituel, nous avons la justice. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la cuirasse de la justice sur nous. Nous avons la ceinture, la vérité pour ceinture, la vérité en Jésus-Christ, la cuirasse de justice. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Deuxième arme, l'apôtre Paul nous parle ici, il parle de chaussures. Donc, c'est comme 2 en tout, donc 2 chaussures. Il dit, mettez pour chaussures, 2 chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, l'évangile nous donne un zèle. Celui qui partage l'évangile est en train de s'armer. L'évangile est une arme, les amis. Quand on partage l'évangile, quand on prêche, quand nous témoignons le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'utiliser une arme puissante que Dieu nous donne. Et donc, nous devrions avoir ce zèle dans nos 2 pieds, ce zèle pour annoncer l'évangile, pour témoigner le nom de Jésus-Christ. Ça fait 4 armes que nous avons ici. Le zèle, alléluia. Donc, les chaussures à nos pieds pour avoir le zèle de l'évangile de paix. Gloire à Dieu. Alors, 5e arme que l'apôtre Paul nous parle ici. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, vous mettez ça dans vos mains gauches. Alléluia. Ça protège. Le bouclier de la foi protège le cœur. Parce que quand l'ennemi attaque, quand il t'attaque dans ta famille, quand il t'attaque dans tes relations, c'est ton cœur qui veut briser. Un cœur brisé ne peut pas avoir la foi. La foi, c'est toujours au niveau du cœur. Il y a des gens qui sont tellement brisés dans les relations, tellement brisés dans les églises, ils perdent la foi. C'est une tactique de l'ennemi. Vraiment une tactique de l'ennemi pour briser des gens. Briser des gens. Le cœur, brise le cœur. Donc, quand le cœur est brisé, tu perds de la foi. Le Seigneur te dit aujourd'hui d'avoir le bouclier de la foi. Ça fait donc 5 ans. 6e arme que l'apôtre Paul parle au verset 17, il dit « Prenez aussi le casque du salut. » Le casque du salut. Tu sais, des fois, nos pensées vont dans toutes sortes de directions. L'ennemi envoie un esprit de confusion
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont confus par rapport à beaucoup de choses. La confusion règne dans leur tête, dans leur pensée. Le casque du salut, tu forces à ta pensée de regarder Dieu, de regarder Jésus-Christ. Tu fixes ton regard sur Jésus. Tu ne laisses pas les pensées arriver comme ça, là, pour te détruire, pour te changer de trajectoire. Beaucoup de chrétiens, tout le temps confus, ils sont tout le temps dans toutes sortes de choses. Ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas le casque. Ils ne savent pas comment combattre. Tu mets le casque du salut pour te garder dans la bonne direction. Et finalement, l'apôtre Paul parle de la 7e arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Donc, c'est une épée, il faut l'utiliser. C'est avec la parole de Dieu que tu vas avoir la victoire. C'est une arme offensive, la parole de Dieu, dans ce contexte de combat. Et donc, il y a 7 armes. Et si vous regardez bien, ces 7 armes se pointent directement vers Jésus-Christ. Les 7. La première, ici, si on regarde, qui parle de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité pour ceinture, ça parle de Jésus est la vérité. Jésus a dit qu'il est la vérité et la vie. Donc Jésus, donc la première arme pointe du doigt vers Jésus. La deuxième, la cuirasse de justice. En Jésus, nous sommes justifiés. Nous avons la justice de Jésus-Christ. Donc cette cuirasse qui est ici, qui protège notre esprit, parce que l'esprit est ici à ce niveau. L'esprit que nous avons reçu, donc nous-mêmes, l'esprit que nous avons, c'est un esprit qui est protégé par la vérité. Cette cuirasse de justice qui est ici, qui protège l'esprit que nous avons. Et au niveau de l'évangile, les chaussures à nos pieds, qui nous donnent ce zèle pour l'évangile. Donc l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas un évangile de personne d'autre. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous donne ce zèle. Donc la troisième arme, troisième et quatrième, les deux chaussures que nous avons dirigent vers Jésus. Donc l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et la 5e arme qui parle de bouclier de la foi, mais la foi, nous avons la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Jésus a dit de nouveau de garder la foi en lui, de croire en Dieu, croire en moi. Donc la foi que nous avons, c'est une foi que nous avons en Jésus-Christ et en Dieu. Donc la 5e arme que nous avons ici, c'est une arme qui est dirigée aussi vers Jésus-Christ. La 6e, le casque du salut. Le salut, nous l'avons en qui? Nous l'avons en Jésus-Christ. Et finalement, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ, la parole. Donc, toutes les 7 armes que nous avons ici pointent du doigt Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est avec lui que nous gagnons tous les combats. Jésus-Christ, c'est l'arme la plus puissante. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui nous donne la victoire. À travers toutes ces armes, il y en a 7. Et vous savez que 7 est le chiffre de la perfection. 7 représente la perfection. Si vous prenez le nom de Jésus-Christ, si vous écrivez ça, j'ai expliqué un peu dans mon livre comment faire le calcul. Le nom de Jésus-Christ, si vous faites le calcul, ça correspond à 7, la perfection. Donc les 7 armes, si vous comprenez comment utiliser ces 7 armes dans vos vies à tous les jours, vous allez marcher dans la victoire. La victoire que Jésus nous donne en ayant la foi en lui, en comprenant que nous vivons la vérité de Jésus-Christ, alléluia, qui nous soutient, en comprenant que nous sommes, alléluia, que nous avons la foi en lui. Le casque du salut, nous avons le salut en Jésus-Christ, nous avons ce bouclier de la foi en lui, alléluia. Nous avons aussi l'arme, l'épée, la parole de Dieu que nous avons, et nos 2 pieds, alléluia, les chaussures, pour marcher, pour prêcher l'évangile. Et nous le savons, nous avons cette cuirasse de justice sur nous-mêmes. C'est ça, les amis, qui nous donne la victoire à tous les jours. Le chrétien doit commencer à marcher de victoire en victoire au nom de Jésus. Amen, amen. Bonne journée, les amis.